Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 4 astuces utilisées aussi bien par ceux qui se sentent paresseux que par ceux qui ne le sont pas pour vaincre la procrastination et atteindre leurs objectifs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous remettons parfois à plus tard ce qui est important? La bonne nouvelle, c'est qu'avec ces conseils pratiques, vous apprendrez non seulement à mieux gérer votre temps, mais aussi à transformer vos habitudes pour réussir, même dans le monde de la finance et de l'investissement. Alors, si vous cherchez à augmenter votre productivité et à donner un nouvel élan à votre vie personnelle et professionnelle, restez jusqu'à la fin. Après cette introduction, passons au premier truc qui changera votre façon de voir le travail quotidien. Premier, définir des objectifs clairs et réalisables. La première étape pour combattre la procrastination est d'avoir des objectifs bien définis. Souvent, le sentiment d'être dépassé vient du fait de ne pas savoir par où commencer. Lorsque vous fixez des objectifs clairs et réalisables, vous transformez un projet gigantesque en une série d'objectifs petits et gérables. Imaginez que vous voulez améliorer votre éducation financière ou économiser pour un investissement. Au lieu de dire « je veux être millionnaire », définissez des objectifs tels que économiser 10% de mes revenus chaque mois ou lire un livre sur les finances tous les 2 mois. Ces objectifs spécifiques vous donnent non seulement une direction claire, mais vous permettent également de mesurer vos progrès, ce qui est essentiel pour maintenir la motivation. Je vous invite à écrire, en ce moment précis, vos objectifs financiers ou personnels. Les voir sur papier les rend plus réels et vous donne l'élan nécessaire pour agir. Maintenant que nous avons appris à fixer des objectifs clairs, passons à une méthode qui vous aidera à diviser toute tâche intimidante en parties plus simples. Deuxième, divisez vos tâches en petites étapes. L'un des plus grands ennemis de la productivité est de faire face à des tâches gigantesques qui semblent impossibles à accomplir. La clé est de décomposer ces grands objectifs en tâches petites et concrètes. Par exemple, si vous devez élaborer un budget mensuel ou préparer une présentation sur les stratégies d'investissement, divisez-la en étapes, recherchez des informations, organisez vos idées, créez un plan et, enfin, développez chaque partie du contenu. Cette technique réduit non seulement l'anxiété causée par une tâche importante, mais vous permet également de célébrer les petites victoires en cours de route. Je me souviens d'une fois où j'ai dû créer un plan financier personnel. En divisant le processus en sections, analyse des revenus, dépenses, épargne et investissement, chaque étape est devenue plus gérable et les progrès ont été constants. Cela a non seulement facilité le processus, mais m'a aussi motivé à continuer avec enthousiasme chaque fois que je terminais une partie. Après avoir appris à fragmenter nos tâches, découvrons maintenant comment les prioriser pour profiter de chaque minute de notre journée. Troisième, prioriser et gérer son temps efficacement. La gestion du temps est un autre pilier fondamental pour laisser la procrastination derrière soi. Des techniques comme la méthode Pomodoro, le time blocking ou même simplement la règle de l'urgent contre l'important peuvent transformer votre journée. Par exemple, la méthode Pomodoro vous invite à travailler par bloc de 25 minutes, suivi de courtes pauses. Cette stratégie vous aide non seulement à maintenir votre concentration, mais transforme également une journée de travail en une série de sprints où votre cerveau reste actif et concentré. Si vous vous sentez dépassé au début d'une tâche, essayez de lui allouer un temps spécifique et concentrez-vous sur ce bloc sans interruption. Vous pouvez même utiliser des applications mobiles qui vous rappellent quand il est temps de faire une pause et quand reprendre le travail. Dans le domaine financier, cette technique peut vous aider à consacrer des moments précis à l'analyse des investissements, à l'examen des dépenses ou à l'apprentissage de nouvelles stratégies sans tomber dans le piège de la procrastination. Avec la priorisation et une bonne gestion du temps dans votre arsenal, il est temps de découvrir la dernière astuce qui fera de votre environnement un allié dans la lutte contre la procrastination. Quatrième, éliminez les distractions et créer un environnement propice. L'environnement dans lequel nous travaillons a un impact direct sur notre capacité à nous concentrer. À l'ère du numérique, il est très facile de se laisser distraire par les notifications, les réseaux sociaux ou même le désordre sur le lieu de travail. La solution est simple,
Organisez votre environnement. Désignez un espace spécifique pour travailler, exempt de distractions inutiles. Si vous avez du mal à déconnecter votre téléphone, essayez de le mettre en mode « ne pas déranger » ou même de le laisser dans une autre pièce pendant vos sessions de travail. De plus, personnalisez votre espace de manière à vous inspirer calme et concentration. Cela peut être aussi simple qu'un éclairage adéquat, une plante ou une décoration qui vous motive. N'oubliez pas que chaque petit détail compte en matière de productivité. Cette stratégie est particulièrement utile pour ceux qui gèrent des projets financiers, où la précision et la concentration sont essentielles pour prendre des décisions éclairées. Créer un environnement favorable est une étape cruciale pour que chaque minute de votre journée soit productive. Après avoir transformé votre environnement de travail, nous avons presque parcouru le chemin vers une productivité sans procrastination. Arrivons maintenant à la partie finale, où nous consolidons tout ce que nous avons appris. Nous avons parcouru ensemble 4 stratégies clés pour combattre la procrastination, que vous vous considériez comme une personne paresseuse ou non. Rappelons brièvement. Définissez des objectifs clairs et réalisables. Transformez de grands rêves en objectifs spécifiques et mesurables. Divisez vos tâches en petites étapes, décomposez ce qui est complexe en actions gérables qui vous permettent d'avancer régulièrement. Priorisez et gérez votre temps. Appliquez des techniques de concentration, comme la méthode Pomodoro, pour optimiser chaque minute de votre journée. Éliminez les distractions et créez un environnement propice. Organisez votre espace et réduisez les interruptions pour améliorer votre concentration. Chacune de ces astuces vous permettra non seulement d'améliorer votre productivité, mais aussi de vous rapprocher de vos objectifs financiers et personnels plus efficacement. N'oubliez pas, la clé n'est pas d'être parfait, mais de faire de petits pas quotidiens qui, avec de la constance, produisent de grands résultats. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez que ces stratégies peuvent faire la différence dans votre quotidien, je vous invite à liker, partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de valeur. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Avant de nous quitter, je vous mets au défi de mettre en pratique l'une de ces astuces dès aujourd'hui. Choisissez la stratégie qui vous correspond le mieux et commencez à transformer votre routine. Le chemin vers la productivité et le succès commence par un seul pas. Merci de m'avoir accompagné et n'oubliez pas, chaque petit progrès compte. À la prochaine vidéo. Avec une énergie renouvelée et de nouvelles stratégies, vous êtes maintenant prêt à conquérir vos objectifs. On se voit au prochain chapitre de croissance personnelle et financière.